Bonjour, il est tôt hein, quand même, 15h05, on fait un live. Ça me fait toujours bizarre maintenant de faire des lives l'après-midi. Genre vraiment, je n'ai plus l'habitude, je ne suis pas habituée à faire un live pardon, l'après-midi. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous voir, je pensais qu'on serait beaucoup moins nombreux. Une première fois pour moi, je suis de YouTube de base, félicitations, bienvenue, on t'applaudit. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent du coup en télétravail et en cours, donc on va éviter de crier. En plus, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis d'une humeur massacrante aujourd'hui. Les épreuves s'enchaînent, hein, vivement le week-end. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents d'être là quand même. Pour la team replay, le live il est sorti à 21h. Enfin, le live, la rediffusion comme d'habitude, je vais la programmer pour ce soir, mais j'étais obligé de le faire avant puisque je dois emmener mon petit dogo chez le vétérinaire tout à l'heure, enfin à l'heure du live, du coup ça me permet de le monter, patati patata. Bref, ce n'est pas la question ici. Nous avons deux actus, les amis, deux actus. On a Nicolo qui répond à Simon Ferro. Oui. Il y a une vidéo ce soir, du coup, je peux vous le dire vu que vous regardez avant. Il y a une vidéo ce soir qui sort à 18h sur tout ce qui se passe entre Nicolo et Simon Ferro avec une petite partie Adixia. Mais dans l'émission de dimanche, on fait un gros point sur Adixia et Nicolo, fit Simon Ferro. Donc ce sont deux choses totalement différentes qui se complètent. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce soir. Et Adixia Nicolo, c'est mon énorme dossier de dimanche. J'ai enquêté, j'ai tout retourné, j'ai tout analysé. Vous allez kiffer. Deuxième sujet qui ne sera pas dans MTT, c'est une exclue Twitch. C'est Sarah Frézou qui aurait volé son petit ami. Et oui, apparemment, donc la dame qui est à gauche, là, elle a fait un TikTok ou une Snap, enfin je sais plus, bref, disant que Sarah Frézou, en gros, elle aurait volé son mec et que son mec serait parti avec Sarah. J'ai pas vu, j'ai trop peur de voir ce qu'il va en être, donc on va découvrir ça dans un instant. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et sans plus tarder, jingle. On n'a que deux sujets aujourd'hui parce que la vidéo de Sarah dure 6 minutes. Oui. On commence donc avec Nicolo qui répond aux attaques de Simon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais petit spoil du coup, Simon Ferro a attaqué Nicolo lors d'une interview avec Vincent Ramonet. J'en ai fait des contenus courts et encore une fois, j'en reparlerai, j'en parle ce soir et dimanche. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui pose une question à Simon Ferro, une qualité, un défaut sur le couple Nicolo-Adixia. En qualité, il dit que c'est un couple princesse Disney, qui d'ailleurs pour moi n'est pas forcément une qualité. Et en défaut, il dit que le couple est gênant et que Nicolo a eu des moments où il était gênant. Je vous mets pas le magnéto ici. Nicolo va en parler de toute façon et vous le découvrirez. J'arrête pas de faire ça avec ma main. Vous le découvrirez ce soir et dimanche. La guerre des égos, c'est de là, mais qu'il est charmant ce Nicolo. C'est un peu la guerre des égos, j'avoue, la guerre des Legos. Oula, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, lui, il me saoule hein. !» Moi, j'en ai marre de cette génération qui trouve tout gênant, c'est insupportable. Bon, d'accord, voilà. On est tous ravis d'être là aujourd'hui. Oui, on est tous aigris. Yes. Donc, Nicolo, il a réagi dans un TikTok. TikTok qu'on va guetter dans un momento. TikTok, quoi, c'est parti. Si on peut me reconnaître une chose. Oula, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Je vais baisser le son, moi dans mes oreilles, ça m'a pété le crâne. Ça a été relayé par DumpFR. Je voulais pas prendre le TikTok original pour relayer DumpFR. Je suis trop sympa, je sais. On m'applaudit. S'il vous plaît, voilà, merci. Ça c'est fait. Allez. Chose, c'est que moi je n'attaque jamais. Je vis ma vie. Je casse les noix à personne. Je reste dans mon quotidien. Je reste dans mon coin. C'est vrai que Nicolo, il attaque jamais personne. Déjà, c'est tellement rare qu'il fasse des vidéos et des stories. Enfin, il fait des vidéos sur TikTok, mais en ce moment, il en fait surtout pour répondre. Mais sinon, c'est vrai que, genre, il parle jamais de personne, à part quand on l'attaque. Est-ce que je suis en train de le défendre et je suis pas du tout objectif? C'est possible. Il y a quelqu'un qui a dit Simon, il a surfé sur Adixia. Si tu parles sur la polémique actuelle, oui, je suis d'accord. Si tu parles en général, je me permettrai pas de dire ça. Je fais chier personne. Par contre, si on m'attaque, je réponds. Et pour les gens qui disent ne réponds pas, ça vaut pas la peine, ne te rabaisse pas son niveau, ils cherchent du buzz, il faut répondre au bout d'un moment. C'est un peu ce que je lui ai dit en message privé. Hein. Je lui ai dit ne réponds pas, il cherche du buzz, tu devrais plutôt discuter avec lui si tu en as l'occasion. Et du coup, visiblement, mon conseil n'a point été écouté. Il a répondu. Et c'est son droit. Hein. Mais moi, j'aurais pas répondu. Après, effectivement, ça fait aussi un petit peu de buzz pour Nicolo Federico Ferrari di Milano. Parce que si à chaque fois on répond pas, en fait, on laisse les gens
dire ce qu'ils veulent sur toi et toi, tu te laisses faire. Moi, je suis Oui, c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe sur l'Internet. pas quelqu'un qui se laisse faire, de base. Mais surtout, je suis étonné que 3615 plantes vertes m'attaque. Parce que moi, je l'ai jamais attaqué. Il a dit 36-15 plantes vertes. C'est quoi 36-15? Pourquoi il a dit 36-15 plantes vertes? J'ai jamais parlé sur lui. Je laisse Adixia lui parler au téléphone par rapport au divorce, par rapport à... je les laisse. Je suis pas quelqu'un qui a jamais empêché Adixia de lui parler. Très bien, très mature. On applaudit. Beaucoup de maturité, de confiance dans cette relation. Par rapport à Jardiland, mais 36-15, c'est un rapport avec Jardiland? Je comprends pas. Attendez, je vais regarder sur l'internet. Jardiland? Minitel, t'es trop jeune. 36-15, c'était pour raconter sa vie. Ah, d'accord. Bah oui, désolé, moi je suis beaucoup trop jeune, je n'ai que 17 ans. Du coup, je suis quelqu'un qui a toujours été disponible avec cette personne. Et du coup, je comprends pas la gratuité Il y a quelqu'un qui m'a dit on disait jamais ça à l'école. Bah non, à l'école je me faisais bully, on ne disait pas grand-chose. Pardon. de ses propos vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon couple. C'est pas trop l'histoire qui me trouve gênant à côté d'Adixia pendant ses bookings, parce que ça, c'est son opinion, il peut garder son opinion, il n'y a pas de souci. Par contre, C'est bien, encore une fois, preuve de maturité, on applaudit. Nicolo, c'est vraiment quelqu'un de très mature, je suis ravie. Oui, j'applaudis comme une princesse en tapotant mon micro. Je sais même pas si vous entendez finalement. de laisser passer le message que ma copine, elle se moque de moi avec lui au téléphone, ça je le laisse pas passer déjà parce Voilà, il y a ça qui a été dit en fait. En gros, ce qui a été dit aussi, c'est que Simon, il a fait sous-entendre que, en gros, Adixia au téléphone avec Simon, il se serait moqué de Nicolo. Et Adixia, d'ailleurs, elle a pété un cap par rapport à ça. Mais ça, je le garde pour ce soir et pour dimanche. Oups, faudrait aller voir la chaîne principale. Et oui, on relit tout ensemble. En fait, il répond, mais pas méchamment. Ah, mais il répond jamais méchamment, Nicolo Federico Fellali di Milano. que point numéro un, elle m'a dit que c'est faux. Du coup, ça invente des vies. Moi, j'ai tendance à croire à ma copine et pas à lui. Point numéro 2, Alors, ça, c'est bien, mais je pense qu'il faut quand même aussi essayer d'écouter les autres, hein, sait-on jamais. lui qui parle de gênance alors qu'il a fait une vidéo archi gênante quand c'est sorti sur les réseaux que j'étais en couple avec Adixia, une vidéo qu'il a mis sur TikTok et qu'il a effacé de ses réseaux sociaux parce que je pense qu'il l'a trouvé gênante aussi à un moment. Bah, chacun garde sa gênance du coup. Moi, Il a raison. je peux être gênant sur les platines avec Adixia, toi t'es gênant sur d'autres choses. Chacun sa gênance. Puis il y a une autre partie de la vidéo que j'ai trouvé assez gênante, c'est quand tu dis mon ex en parlant d'Adixia, et Eva Ducci, elle dit mais tu nous as dit que t'es encore marié avec elle. Du coup, ça veut dire que dans les coulisses de la vidéo YouTube, quand vous avez tourné la vidéo, t'as dû parler d'Adixia et t'as dû te vanter du fait que t'es encore marié avec elle. T'es marié avec elle parce que t'as pas la thune pour payer ton propre divorce. Ça, c'est gênant. Oh mon Dieu! Il a osé! Je suis choquée! Nicolo! Il a osé! Oh putain! Puis hier, tu m'identifies dans tes stories en me traitant de plante verte. Même ton couple avec Laura Mara, que moi j'aime bien, je la connais Laura, qui a duré le temps de la fin des ITV de l'émission. Même ton couple, il est complètement inintéressant. T'es inintéressant, en fait. Si tu parles pas des autres, tu intéresses personne. Personne parle de toi. T'es pas fait pour ce monde. On t'appelle pour les tournages parce que t'es l'ex d'eux. Mais c'est horrible ce qu'il dit! Nicolo! Et c'est moi la plante. Je sais aussi que tu as passé des castings pour certaines émissions que moi aussi je vais faire. Du coup, on va se retrouver en tournage. Par contre, moi, on m'appelle parce que je suis Nicolas Federico Ferrari. Toi, on t'appelle parce que tu es Simon, l'ex d'Adixia. Le jour où on va t'appeler parce que tu es Simon Ferro, tu pourras te mettre au même niveau que moi. Mais ce jour, il n'est pas arrivé et j'ai l'impression qu'il va jamais arriver. Du coup, reste dans ton coin, va faire ton jardinage et fiche-moi la paix. Merci. Je suis choquée. Et en plus, genre, il parlait un petit peu comme Cynthia, genre. Hein. Genre, il est. On peut pas dire il est insultant ou quoi, juste, il dit des termes. Je suis choquée, genre. Oh. Et en plus, il est factuel. Surtout, il est factuel. Je suis choquée. Est-ce que cette prise de parole n'est pas faite pour mousser de futurs embrouilles dans des TV réels où ils vont se retrouver? Bah, je pense pas, parce que pour le moment, ils vont pas se retrouver, hein. Waouh, je suis choquée. À part, enfin, je suis aussi choquée pour le spoil, donc j'essaierai d'y penser pour le montage de 18h. Rudy, pense-y, s'il te plaît. Genre, enlève ça pour la vidéo actu.
Pour le replay, il n'y aura pas dessus, hein, mais pour la vidéo actu, il faut que j'y pense. Waouh. I'm shocked. Voilà, bon bah Nicolo a parlé. Je ne vais pas répondre, hein. Je ne sais plus quoi dire. Tu penses que Adixa va être d'accord avec sa vidéo? Je pense pas qu'elle... Je sais qu'elle a pété un câble. J'ai pas envie de vous spoil parce que sinon vous n'allez pas aller voir ma vidéo sur la chaîne principale et MTT. Mais elle a un petit peu pété un câble. Elle a répondu à ça. Donc vous verrez, vous verrez, vous verrez. En tout cas, voilà, Nicolo, il a dit les choses. Oh my godness. On passe à Sarah Frézou. J'ai écrit Sarah Frézou est une voleuse de petite amie. J'ai pas pu mettre de point d'interrogation parce que ma police ne la prend pas en compte, mais évidemment c'est une question. En gros, il y a une dame qui a fait une petite story sur, sur Snapchat, pardon, en disant oui, voilà, mon copain il m'a quitté pour Sarah Frézou et tout. Du coup, tout le monde a réagi en disant Sarah Frézou elle a volé le gars de quelqu'un, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, Sarah elle a réagi dans une vidéo qui dure 6 minutes. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 actus parce que ça va être long. Donc on va écouter ça. Je ne sais pas si je vais beaucoup couper ou pas. Je vais essayer d'écouter un petit peu ce qu'elle dit aussi. Je n'ai pas du tout vu ce qui s'est passé et c'est uniquement pour Twitch. Ça ne sera pas dans MTT. Ça sera peut-être lundi, mais dans tous les cas, ce n'est pas dans MTT. Donc pour l'instant, c'est une actu exclusivement sur Twitch. Encore un mec en couple? Écoutez, je ne sais pas. On va découvrir. Oh. Mais là, deuxième... Quel beau brushing! Magnifique brushing. Par contre, elle nous parle en conduisant encore. Ça, j'aime pas. Tous, faut qu'on en parle quand même. Vous me connaissez. Franchement, en fait, pendant 2-3 jours là, je me suis dit, tu parles pas, tu parles pas. Mais en vrai, je vais parler. Voilà, ça m'a gavé. Et vous savez, c'est quoi qui m'a gavé? Ce qui m'a gavé, c'est que je reçois des commentaires sur maintenant mes stories. Certains commentaires, comme 2-3 hateuses galériennes de sa vie. D'accord? Qui m'envoie des messages. Oh, t'as pas honte, t'as volé le mec de quelqu'un. Nuisance. Nuisance. Faut revenir dans la réalité. Pourquoi elle commence à crier Rudy a pas que ça à dire qu'elle a un beau brushing, sa manière de parler. Laisse-moi être un peu positif. Elle est très en colère, hein. Les gars. Nuisance. Oui, parce qu'il y a une certaine jeune femme qui s'est permis de faire une certaine story qu'elle a vite supprimée d'ailleurs. Mais on va revenir dessus parce que ça a été fait. Il y a certaines personnes qui ont sorti des articles en disant que j'étais une voleuse de mecs. Vous savez tous très bien, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis de nombreuses années, je ne suis pas dans ça. Je suis pas quelqu'un qui va voler le mec de quelqu'un ou les maris de quelqu'un. C'est pas du tout mon délire. Faut le savoir. Donc... Bah oui, mais tu peux pas savoir si la dame elle est en couple ou pas. Genre... Enfin, tu sais, le mec, il a peut-être menti aussi. Et ça, c'est un truc que tout le monde dit. Genre, c'est un truc que tout le monde est en train de dire en mode Sarah Frézou, fais attention parce que, genre, ça se trouve, le mec, il est en train d'essayer de t'avoir, tu vois. Pour parler de cette petite story, cette demoiselle-là, en fait, moi, c'est vrai que je l'ai croisée une fois avec lui, au tout début, quand on se parlait pas, moi et lui. En gros, il m'a fait comprendre que c'était un crush de plus. Voilà. Je ne suis pas là pour dégriner. Alors ça, c'est pas sympa pour la dame, hein. T'es pas obligé de le raconter. Oh, Sarah Frézou, oui. Dénigrer les filles, parce que je suis pas comme ça. Mais malheureusement, on vit dans un monde où, en fait, il faut arrêter de s'inventer des vies. C'est pas parce que, en fait, tu parles avec un crush. En fait, on a tous des crushs de base. À partir du moment... On a tous des crushs de base. Où la personne ne t'a pas regardé et ne t'a pas dit, on me met en couple, t'es ma meuf. Moi, je sais pas, moi, demain, mon mec, on est en soirée, comme elle le dit, et il va accoster une autre meuf alors que je suis là. Mais c'est moi, c'est terminé. Carrément, je te le laisse, je te le donne. Jamais de ma vie, je vais faire une story derrière. Enfin, faut être 5 minutes logique, en fait. Voilà. J'ai un peu de mal avec ce qu'elle est en train de dire. Faut être 5 minutes logique. Donc, je vous explique. C'était le soir où on s'est rencontrés. Il est venu en boîte de nuit avec cette meuf-là. Donc pour moi, je le vois avec une meuf. Il est venu me parler. La première chose, comme je ne suis pas une meuf qui vole les mecs des autres, je lui ai dit, mais attends, t'es avec une meuf? Il m'a confirmé que c'était une meuf comme ça. Genre, c'était une meuf avec qui... Mais c'est pas parce qu'il te confirme un truc que c'est un fait. Oh my god. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, j'allais dire que son vocabulaire est mieux, puis elle a juré. Un de ces jours, on va avoir une story accident avec leur story au volant, ça m'énerve, je suis d'accord. Il passait la soirée et qu'elle savait très très bien qu'il n'avait pas de suite avec lui. Donc moi, c'est ce que lui m'a dit. D'accord? Par la suite, je n'ai donné aucun contact. Il n'avait aucun de mes réseaux. Et pourtant, il m'avait demandé mon snap le soir où elle dit, où je le regarde, je lui dis, viens récupérer ton mec quand même.
Je lui ai donné aucun snap, je lui ai rien donné parce que je l'avais vu accompagné de cette demoiselle. Et il m'a dit que ce n'était pas sa meuf. Par la suite, il est rentré en contact avec un ami à moi. Et je parlais avec mon pote et il prenait son téléphone pour avoir mes contacts. Voilà comment ma relation a commencé. Et de là, on s'est capté le lendemain soir, on est sorti en soirée. Elle n'était plus là. D'accord? Elle n'était plus là. Et oui, j'ai vu les messages où elle lui envoyait, où elle l'harcelait, ceci, cela. Chose qui peut faire mal au cœur parce que oui, elle peut avoir un coup de cœur pour lui. Mais comme elle a dit, s'il a le coup de cœur pour moi, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai brisé aucun couple. Tu n'étais pas en couple. C'était un crush à toi. Et malheureusement, bah, il a eu le coup de cœur pour moi. Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai volé le mec à qui, moi? Voilà, j'ai volé le mec à qui? Elle est très énervée quand même. Et franchement, j'aime pas du tout la manière dont elle dit les choses. C'est grave de donner des éléments si perso de sa vie et en même temps être la première outrée quand les gens cherchent à savoir. Je suis un peu d'accord. Après, je vous rappelle que je crois que c'est les gens qui ont sorti l'identité de son gars. S'il a choisi de la revoir, elle, c'est le choix du gars, t'as piqué personne à personne. Donc elle était au courant, sans pitié, elle a Sarah, mais d'où tu le reçois sans être sûr qu'il soit bien célib. Le revoit, je pense que tu voulais dire. C'est scandaleux, son comportement est inadmissible. Bah après, en vrai, ça, tu vois, j'ai envie de dire, il y a aussi le côté du gars, mais du coup, fais pas la meuf étonnée et fais pas genre j'ai volé personne à personne. Je dis pas qu'elle a volé le gars à la meuf, je dis juste que du coup, c'était au courant de quelque chose. Genre, dis pas que tu sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. J'aime pas. Après, je peux comprendre que t'attrapes le seum sur lui parce qu'il t'a... Il y a quelqu'un qui dit si le gars ment, après ça doit pas retomber sur elle. Oui, c'est pour ça aussi que j'insiste sur le. Enfin, crois pas tout ce qu'il te dit, tu vois, ça veut pas dire qu'il te dit un truc, c'est la vérité. Genre, le mec, il va pas te dire j'ai écrit 50 livres et c'est une vérité, ça veut rien dire. Pas pris au sérieux. Ça, c'est un truc de meuf et ouais, t'as raison. Mais tu peux pas dire de moi que je t'ai volé ton mec. Vous avez été à aucun moment en couple. Du moins de ce qu'il me raconte. Allahu a'lam. De ce qu'il te raconte. Mais moi, je l'ai vu. Je peux que confirmer ça. Parce que après, on est en couple pendant je sais pas combien de mois. Et on n'a jamais vu une once, un souffle de ta personne. Mais ça veut rien dire, ça. Le mec, il peut tellement tout cacher. Et vous avez déjà vu les histoires de gens qui ont une double, voire triple vie et tout, et ça se découvre au bout de 10-15 ans. Genre, ce qu'elle dit, c'est, je sais pas. La meuf aussi, elle a choisi un gars qui lui fait faux bon. En vrai, ça l'aide. Il aurait fait ça avec Sarah ou une autre meuf. Vrai. Sarah, à la place de l'autre nana, elle aurait fait pire. Et oh, je sais pas en fait. Elle était au courant de base, donc elle peut pas faire l'ignorante. Peut-être faudrait qu'elle se dise qu'elle aurait pas aimé l'histoire dans l'autre sens, d'être à la place de la petite. Je suis d'accord. Elle a pas volé, mais elle était au courant qu'il était pas célib. Après, faut pas faire la choquer, que l'autre fille se rebelle. Après, effectivement, si on parle de célibat et qu'on met vraiment des mots et qu'on doit mettre des mots et des étiquettes, le mec semblait être célibataire, donc si on reste dans cette case, il n'était pas en couple, du coup elle l'a volé à personne. Ok, pourquoi pas. Par contre, s'il était en discussion, crushing ou autre chose sur quelqu'un, dans tous les cas, je trouve que ça se fait pas dans tous les sens, tout le monde. Elle a le don de trouver des profils, toujours des hommes peu fiables, ça ne l'aide pas avec son image. That's true. C'est vrai. Donc arrêtez de vouloir faire des stories à tout va comme ça, à dire que les meufs, genre que ton mec t'a trompé avec Sarah Frézou. Non, pas du tout. Déjà, j'évite les sauces comme ça, t'as vu? Donc bah non, elle évite pas vu qu'elle répond, elle sait très bien que tout le monde va en reparler, voyons. Sarah, tu connais les mecs qui ont double vie. Sarah, tu sais, il y a même des mecs hétéros qui ont double vie homo et la femme de... C'est vrai en plus. Oh my god. Deux filles qui se disputent d'un bout de gueux. Pardon, c'était quand un mec est en couple, un mec est en couple, je fuis. Quand il a quelqu'un dans sa vie, je fuis. Je ne donne pas l'heure. Donc c'est ce qui s'est passé à la base avec lui. Sauf qu'il m'a confirmé par A et par B que t'étais voilà, une meuf qui l'a accosté de plus. Et pourquoi elle lui dit pas ça à elle au pire? Parce que l'autre elle a fait une story publique, c'est vrai. Là, elle brode et elle buzz dessus juste pour faire des stories à rallonge pour la moulaga. J'ai un peu l'impression. Mais ça, tous les mecs, ils sont comme ça. On les connaît tous. C'est comme nous quand on est célibataire. Il y a des mecs qui viennent nous parler. Et pourtant, on n'est pas en couple avec tous ces mecs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'un mec qui t'a dit t'es belle ou qui t'a invité en soirée que t'es sa meuf. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus. Oui, mais peut-être il y avait un rapprochement qu'elle sait pas. De confirmation pour être en couple. Moi, j'ai attendu avant de vous dire que je suis en couple. Parce que
Il y a quelqu'un qui dit pour Sarah, il n'y avait rien du tout entre les deux. J'ai l'impression, mais ça veut pas. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas minimiser ce que l'autre personne elle a dit, parce que pour moi, son ressenti, il faut quand même le prendre en compte. Et j'ai l'impression que genre Sarah s'en fout, alors que c'est la première à avoir été trahie plusieurs fois. Et je sais pas, je pense qu'elle pourrait être un peu plus girl power et solidaire, même si effectivement ça la blesse et ça la pique t'as volé mon mec, t'es une voleuse d'hommes et tout, je comprends. Mais moi, je pense qu'elle aurait dû aller discuter avec elle, parce que pour le nombre de fois où elle s'est faite avoir, ce que je veux dire, c'est genre, je sais pas, tu vois, solidarité plus que guéguerre. J'ai entendu beaucoup de Pour un bout de gueux. choses. C'est pas comme ça, les filles. Donc voilà, arrêtez d'inventer des tromperies, arrêtez d'inventer des trucs aux gens. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'ai piqué le mec à personne. Voilà, c'est la petite story time. Et juste, je pense que ça va lui... Bah évidemment qu'elle en rajoute. 6 minutes, ça fait combien de pubs? Une bonne dizaine. Au prix que ça rapporte la pub, ça va, elle a bien gagné. Je connais pas du tout sur Snapchat, mais je sais que Snapchat rapporte beaucoup. C'est le gars qui est en tort, que ce soit pour l'autre meuf ou pour Sarah. Ça va se reproduire à 100% dans quelques mois contre Sarah. Malheureusement, j'ai envie de te rejoindre un peu. Hein. Son mec avait juste été la demander en mariage vis-à-vis de ses parents. Ils étaient simplement fiancés. Qu'elle laisse tomber 15 jours de couple, déjà des polémiques. J'ai envoyé mes stories à cette meuf-là. Voilà, la seule chose que t'as faite quand on a vu ta vidéo, c'est quoi là qu'on a rigolé. Mais c'est pas drôle, tu te moques pas de quelqu'un qui ressent le fait de s'être fait trahir. Non, mais on rappelle de toutes les trahisons que Sarah Frézo elle a subies. C'est horrible. Bah finalement, le naturel revient très vite au galop. Hein. On a rigolé. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit non mais MDR. Il me dit ils savent les gens que je l'ai capté juste la veille avant que je te rencontre. Ils savent les gens que je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. C'est horrible parce que ça se trouve le mec juste il ment. Hein. Ils savent les gens qu'on avait parlé et qu'elle est au courant que c'était pas sérieux entre moi et elle. Bah dit ça, les gens ils savent pas. Donc meuf, la vérité, t'as vu, t'as voulu faire du mal aux gens gratuitement, t'as voulu faire un buzz, je sais pas, t'as voulu gratter quoi. Mais la prochaine fois, évite, t'as bien eu raison de supprimer la vidéo parce que franchement, ridicule. Et même si au cas où, si un jour ça t'arrive cette situation, voilà, fais pas de vidéo parce que dire que son mec est avec lui, enfin, t'es avec ton mec en soirée. Mais c'est la première à avoir fait ce genre de vidéo. Je la trouve tellement mauvaise ici. Et que ton mec va accoster une meuf devant toi et tu dis encore que ce mec-là, c'est ton mec. Meuf, voilà, moi je suis la reine des débiles en couple. Hein. Marre-toi. Wow. Ça se fait tellement pas, je trouve. Qu'est-ce que vous dites, vous? Sarah est mauvaise, on le sait depuis le début. Oui, c'est quand même sacrément lunaire, les histoires comme ça. Aussi peu de temps après être avec la personne, je crois qu'il faut qu'elle remette les pieds sur terre et faire attention à ses relations. Je suis d'accord avec toi. Elle attire toujours le même mec problématique. Fuis, Sarah, ne te moque pas de cette fille, elle a un cœur comme toi. Si le mec fait ça avec elle, il le fera avec d'autres et Sarah sera une de plus pour lui. Il va pas dire « Je suis en couple avec elle depuis 6 mois », sinon il sait que tu vas le dégager, c'est vrai. Les gens comme ça ont zéro empathie, je déteste. Bah, je la trouve pas du tout empathique non plus, alors qu'elle a vécu des choses similaires, quoi. Elle est contente d'être la nana avec qui on trompe pour une fois. En vrai, c'est horrible ce que tu dis, mais ça se trouve, c'est ça. Et peut-être indirectement, c'est genre une revanche. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime pas du tout. Et je suis content d'avoir mis ça sur Twitch parce que franchement, j'ai pas envie d'avoir ça dans mon émission. J'ai pas aimé. J'envoie tout mon soutien à la nana, même si jamais elle a menti. Eh bien, écoutez, je pense qu'on le saura assez vite. Mais moi, j'ai l'impression que Sarah Frézo, elle est absolument pas solidaire alors que c'est des choses qu'elle a malheureusement pu vivre dans le passé. Je suis un peu choqué, je suis un peu sur le popotin et le cucu. Et c'est sur ça qu'on termine la semaine. Super. Voilà tout le monde, je sais que c'était un court live mais il n'y avait pas de troisième actu. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie d'être venus si tôt ce vendredi. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont écouté en l'heure, qui sont au travail, à l'école, en cours et tout ça parce que je vous vois. Je vous embrasse très fort. On se retrouve toute la semaine prochaine pour des nouveaux lives. La rediffusion, elle est ce soir vers 20. Je la programmerai à 21h. Si jamais vous avez raté le début du live. Puis voilà, c'était le dernier live de la semaine, quoi. Je m'envole, je vais faire le montage et enlever le moment avec Nicolo, promis. Allez, bisous, vive le spoil. Ça va, on n'est pas beaucoup à avoir su.